Bonsoir à tous et soyez les bienvenus chez Boris. Chez Boris reçoit ce soir Longué Longué, un homme incroyable, un artiste hors du commun. Il a grandi dans les rues de Yabassi, forgé par la douleur, élevé par la débrouille. Il a chanté la liberté, dénoncé l'injustice et fait danser tout un continent. Longué Longué, c'est l'histoire d'un enfant des ghettos devenu la voix du peuple, un artiste brut, sans maquillage, sans compromis. Mais derrière les tubes, il y a aussi les chutes, les polémiques, les cellules, les cicatrices. En 2024, il choque le monde avec une vidéo où il affirme avoir été torturé. En 2025, il revient plus déterminé que jamais avec un tout nouveau cri. Oui, il ne veut pas voir son pays en feu et en sang. Ce soir, il est là pour parler vrai, pour parler fort, pour parler libre. Bienvenue chez Boris, Longué Longué, pour une conversation à cœur ouvert. Ah, Bonsoir. bonsoir, monsieur Boris Banteke, le fils de Moïse Banteke. Comment ça va aujourd'hui? Je vais mieux qu'avant. Mieux qu'avant. Ouais. Avant, c'était un petit peu chaud, là. Ouais. Avant, c'était pas facile, mais aujourd'hui, ça va. Après 24 ans de carrière, quand même, hein. Bientôt 25 ans en 2026. Ah ouais. Je fêterai mes 25 ans de carrière. Donc, maintenant, ça va. Ça commence à aller. Quand on va célébrer ces 25 années de carrière, comment on se sent, vu le parcours, d'où on vient et où on est arrivé aujourd'hui, 25 années plus tard? Est-ce que c'est un sentiment d'accomplissement? Quelle grâce, quelle bénédiction. Je me dis, si l'Éternel m'a accordé ces années de carrière, ça veut dire que il y a une bonne relation entre nous. Parce que la meilleure relation dans la vie, c'est la relation avec Dieu. C'est pas la relation avec les hommes. Parce que c'est pas les hommes qui décident. Si ça ne dépendait que des hommes, ouais, les gens comme Longué Longué n'existeraient plus. Mais comme ça ne dépend pas d'eux, ça dépend de Yahweh, de l'Éternel, de Jéhovah, Longué Longué est là. Parce que on a un contrat entre eux. Tu sais, Dieu ne choisit pas les hommes parfaits, ouais, mais il perfectionne ceux qu'il a choisis. Dieu ne choisit pas les hommes parfaits, mais il perfectionne ceux qu'il a choisis. Longué Longué n'est pas parfait, mais c'est Dieu qui l'a choisi. Ouais. Ça fait vraiment plaisir de te recevoir. Alors, je voulais dire une chose. Tu as dit une phrase il y a quelques années. Tu as dit que tu étais l'homme qui fait parler les gens. Ce petit côté provocateur, est-ce que tu le fais volontairement ou est-ce que c'est une barrière pour te défendre des imperfections et des choses difficiles que la vie te donne? Voilà, je suis en légitime défense parce que vous savez, à partir du moment où vous avez du succès, comme Samuel Eto'o d'ailleurs, vous avez des balles qui arrivent de gauche à droite. Vous avez des balles qui arrivent de gauche à droite. Vous avez des conseillers. Vous avez, c'est tout le monde qui veut vous conseiller. Ouais. C'est tout le monde qui veut vous dire comment vous devrez faire, sans savoir le parcours que vous avez traversé avant d'arriver où vous êtes. Et vous savez, vous voyez quelqu'un qui sort de nulle part, ouais, qui veut vous dire, qui veut devenir subitement votre conseiller. Et à un moment, moi, ça m'amuse. Ça m'amuse parce que j'ai dit, mais ce monsieur était où quand j'allais chanter de 18h à 2h du matin pour 1000 francs? De 18h à 2h du matin? À 2h du matin. Pour 1000 francs. Pour 1000 francs. Pendant au moins 10 ans. Je n'avais pas besoin d'un conseiller. Ouais. Moi-même, je savais, j'étais conscient, je disais, je vais arriver. Et le seul chemin, c'était de passer par là. Donc, j'ai été humble, j'ai été esclave, j'ai été patient, j'ai été à l'écoute. Et aujourd'hui que ça brille, vous voyez un conseiller qui arrive ou quelqu'un qui dit, bon, je serai ton manager. Je dis, mais tu peux manager celui-là qui a fait 10 ans dans le cabaret de Douala, ouais, de 18h à 2h du matin pour 1000 francs. Tu vas manager qui? Donc, tu en parles avec beaucoup d'émotions. Parfois, mais j'ai l'impression que les gens ne se rendent pas compte de ce qu'on appelle aujourd'hui ton parcours. Ok, ouais, tu parles de 25 années, et moi je vais appeler ça 25 années de bataille et de résilience. Voilà.
tout commence très tôt parce que tu nais à Douala, même si tu grandis à Yabassi. Il faut qu'on parte de là pour que les gens commencent à comprendre. Toi pour que tu regardes aussi bien la caméra. Il faut que les gens commencent à comprendre. Ouais. Je veux savoir, qu'est-ce que tu as eu comme enfance, Longue. Tu as grandi à Yabassi, c'était quoi tes passe-temps? Alors il faut dire, je n'ai pas grandi à Yabassi. Oui. Je suis né à Douala, derrière Zépol. Nous étions locataires là-bas, chez les Kikinze. Oui. Tu dois le connaître, Shut Up, le créateur de oui, voilà. Nous étions locataires là-bas et moi je suis né là-bas, derrière les épaules. Donc quand nous sommes tous des Sawa. Oui. Comme moi, les Zéwodi, les culture. Nous sommes tous les Sawa. Oui. Donc, mais moi je suis encore plus parce que je suis né à Akwa. Alors, après la mort de ma mère, j'avais 7 ans. Mon père m'a envoyé fréquenter Yabassi. J'ai fait 1 an à Yabassi. Ça ne se passait pas très bien. Parce que quand je rentrais de l'école, on m'envoyait vendre les bobolo et les mtumba à Bagna. C'est-à-dire on ne me laissait pas aller m'amuser comme un enfant, comme tous les autres enfants, aller jouer au ballon. Donc, je finissais l'école et je portais tout de suite le panier de bobolo, le mtumba, j'allais vendre. Et ça, quand je pense à ça, je me dis, quelque part, on m'a volé ma jeunesse. Parce qu'il fallait me laisser m'épanouir. Donc, j'ai pas eu ça. J'ai pas eu le temps d'aller jouer au foot. Voilà pourquoi, quand je vois mes frères sont mannequins, parce qu'ils ont pratiqué le sport. Et moi, j'ai pas eu ce temps. Donc, j'ai fait 1 an à Yabassi. Je suis rentré à Douala. Donc, 1 année à Yabassi. 1 année seulement à Yabassi. Et ensuite, tu es revenu à Douala. À Douala. Tu as évoqué une étape quand même qui est importante également dans ce parcours-là. Tu as parlé de ta maman qui est décédée. Tu parles beaucoup d'elle, que ce soit au travers de tes chansons ou quand tu fais des dédicaces sur scène. Qu'est-ce que maman Bakanda a vraiment fait dans ta vie? Je me dis que, tu sais, nous sommes 5. Hein? Nous sommes 5. Je suis 3e. Je suis 3e et les 5 sont vivants. Ouais. Et je me dis que ma mère, avant de partir, a quand même protégé ses enfants. Ouais. Parce que les 5 sont vivants. Malgré la galère, malgré la souffrance, malgré le rejet, parce qu'il faut dire qu'il y avait eu un malentendu entre la famille paternelle et la famille maternelle, parce que mon père n'avait pas épousé officiellement ma mère. Ah, d'accord. Voilà, donc il a fait 5 enfants avec une femme qui n'avait pas doté, qui n'avait pas épousé. Donc quand ma mère est décédée, la famille maternelle voulait prendre le corps. Et la famille paternelle s'est opposée. Et ça a créé donc une polémique et ils se sont séparés. Ça fait que la famille maternelle ne pouvait pas nous voir comme ils voulaient. Et ça nous a, vraiment, ça nous a beaucoup dérangé. Ouais. Parce que je ne pouvais pas voir mes oncles maternels, parce que le père ne voulait pas qu'on parte là-bas. Et imagine un peu trop de galères. Et nous, on était vers le côté paternel, vers le tonton Bia Mathias, qui était le petit frère de papa. Et ça ne se passait pas toujours bien. Moi, j'étais toujours cet enfant que personne ne supportait. Voilà. Il était prédit que je ne serais rien dans la vie. C'est ce que tout le monde disait. Voilà. Il était prédit que je serais zéro, que je ne serais rien. C'est pour ça la chanson dans mon village, dans mon quartier, on pouvait compter sur tout le monde, sauf sur moi. Dans mon village, on pouvait miser sur tout le monde, sauf sur moi. À la maison, mes parents croyaient à tous mes frères, sauf sur moi. Aujourd'hui, je suis devenu la lumière de la famille. Aujourd'hui, je suis le toit de mon village. J'ai envoyé tous mes frères à repos. C'est moi qui ai acheté le terrain et construit la maison familiale. Vous m'avez négligé, aujourd'hui je brille. En fait, cette chanson-là, c'est ton histoire. En fait. C'est mon histoire. C'est pas juste pour faire joli. C'est que tu n'as
pas toujours été vu comme celui qui allait avoir une certaine réussite dans la famille. Oui, tu sais, la pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs est devenue la plus précieuse de l'âme. Ah, c'est beau ça. Voilà. Ah, c'est très très Voilà. beau. Ou la principale de l'âme. La pierre angulaire. Voilà. Donc, et c'est ce qui s'est passé dans la famille. On ne comptait pas trop sur moi. Oui, bien sûr. Parce que j'étais cet enfant qui allait se battre au marché Mbopi. Tu as été au marché Mbopi? Oui, nous sommes voisins, puisque quand je parle d'Aqua, marché Mbopi, c'est Aqua. Mais tu faisais quoi au marché Mbopi? Au marché Mbopi, j'allais faire le porteur. J'allais faire le bambé, j'allais porter le sac, j'allais accompagner une dame qui vient faire le marché, elle a des bagages, je dis madame, porteur, et après, j'aimais faire le pouce, j'ai poussé au marché Mbopi. Ah, c'est pas que tu ne dis pas ça que pour la chanson, tu as vraiment fait ça? J'ai vraiment poussé pour faire mes maquettes, tu vois, pour acheter mes vêtements, pour me nourrir, parce que maman n'étant plus là, toi tu as eu la chance, hein? Maman Nadia Wande est là. Ah oui, elle me regarde d'ailleurs. Voilà, Nadia Wande est là. Et papa Batek aussi était là. Parce que moi je te connais bien, mais toi tu ne me connais pas. Hein? Tu étais encore tout petit. Quand je venais suivre le grand frère Moïse à la maison, pour qu'on parle de mon projet artistique. Voilà, et je voyais comment il venait avec 2 petits enfants qui les passaient chercher à l'école. Et on mangeait souvent, on mangeait à table. Donc, maman n'étant plus là, papa n'ayant pas les moyens, tu vois, papa n'avait pas les moyens pour m'élever haut. Et maman aussi est partie haut avec les enfants tout petits. C'est là où la vie dure a commencé. C'est là où la galère a commencé. Moi, je ne voulais pas devenir zéro dans la société. Tu vois, être orphelin ou enfant de ministre ne veut pas dire qu'on a tout perdu dans la vie. Il suffit de cultiver l'effort et vous verrez le bonheur. Wow. Bon, c'est fort, tu en parles avec une certaine aisance, mais je sens que dans tes chansons, quand tu les mets, tu mets ça avec beaucoup d'émotion. Il faut qu'on pèse la lourdeur de la douleur que tu as portée et la difficulté que tu as dû braver en réalité. C'est pas juste des phrases. Non. Ce sont des cicatrices. Non, ce sont des cicatrices. La conclusion, c'est que Longué a un règne de combat. Comme dans la Bible. Celui qui avait le règne de combat, c'était David. David, oui. Voilà, David qui a battu Goliath. Salomon a voulu aussi s'amuser, il a battu Salomon. Il était permanemment dans le combat, même jusqu'à aujourd'hui. Donc, j'ai toujours gagné mes combats, toujours remporté mes combats. Donc, maman n'étant plus là, les malentendus entre tonton et papa qui ne faisaient rien, faisait que la victime c'était moi parce que on me payait pas l'école. Quand je disais à tonton, je dois aller à l'école, il me dit va voir ton père. Ça, tu as arrêté à quel niveau? Très tôt, très tôt, hein, très tôt d'ailleurs, très tôt. C'est pour ça que je suis fier de moi parce que je me dis, n'ayant pas fait tout ce parcours que certains de mes collègues ont fait, parce que j'apprends souvent tel à le BTS, tel à la licence, mais quand j'écoute ces textes, je dis, waouh, on dirait même pas qu'il a fait la cile. Et pourtant, toi, tu as une capacité locutive tellement aisée qu'on croirait que tu es un mec qui a un Master 2. Voilà, donc aujourd'hui, je me vante même, je dis, je suis le meilleur chanteur à thème du Cameroun. Et je ne sais pas qui peut dire mieux. Ils peuvent laisser des commentaires. Merci. Parce que le meilleur chanteur à thème du Cameroun. Voilà, parce que j'ai eu des témoignages d'un professeur d'université ici qui me dit, Longué, tu sais, j'ai beaucoup de mes élèves qui ont soutenu les thèses avec tes chansons. Ah oui, surtout les chansons du premier album. Voilà, Ayo Africa, privatisation. Voilà, trop d'impôts, examen de conscience. Franchement, ça fait ma fierté. Et tu as le droit d'en être fier. On a pas parlé de maman, de la famille, pour comprendre un petit peu de quel type d'environnement tu venais. Il y a un épisode qui me vient à l'esprit.
Alors, tu penses que je ne te voyais pas, mais je te voyais. Je me souviens que quand tu faisais tout ce que tu pouvais pour... oui, tu peux te servir. Attends. Alors, le gars a refusé de boire le champagne, Ouais. il a refusé de boire le vin, il a refusé le whisky, Non. et il est venu avec sa décoction. Ouais. Le thé. Voilà, Thé au citron. voilà, thé au citron, et puis c'est tout, c'est ce qu'il va boire aujourd'hui. Parce que le champagne allait me tuer. J'ai bu plus de 200 litres. Oh, À moins d'un an. 200 litres de veuf. Et on refuse. Et partout ailleurs, dans tous les cas. voilà. Et j'ai vu comment ma vie allait déjà. J'ai dit que non, il faut que j'arrête. Maintenant, je me mets au thé, au citron. Parce que j'ai envie de vivre longtemps. J'ai encore beaucoup à donner à mes fans. Bon, toi, tu bois le thé. Ouais. Moi, j'ai un thé à ma façon aussi. Tant mieux. C'est pas le même que le tien, mais... Tu es déjà un grand garçon. Hein. Tu peux faire ce que tu veux. Je vais lire les commentaires dans quelques instants. Ils sont très, très nombreux à réagir. Avant tout ça, je disais que j'ai un élément qui me vient à l'esprit. Ouais. Une séquence de l'histoire qui revient dans mon esprit. Amen. Et que j'ai envie de partager avec toi, tu vois. Je partage ça avec toi dans une zone que j'appelle la première zone rouge de ce soir. Longue, tu es à la belle époque et tu vas chanter. Ouais. Et il y a ton papa qui est malade. Alors, tu arrives, tu chantes, tu prends le premier gombo de scène, tu vas voir Kokosi, maman Kokosi, à qui tu demandes de te briser les poissons avec l'argent du premier gombo de scène. Tu prends le transport et tu vas donner à manger à ton père et à tes frères avant de revenir chanter. Je ne sais pas si tu te souviens de cette séquence, mais moi, elle m'a marqué à vie. C'était très profond. Je ne me souviens pas, mais je sais que j'ai fait pire que ça. J'ai encore l'image de celui qui me suit, qui venait me voir pour les frais de dossier au lycée bilingue de Dedo. Oui. Ça coûtait pas cher, hein, c'était dans les 13 000, 12 000, Oui. mais il n'avait pas. Et j'étais donc la seule personne sur qui il pouvait compter. Donc, chaque fois, c'était la même chose, chaque fois. Donc, je l'ai fait jusqu'à son bac, jusqu'à son BTS, et jusqu'à aujourd'hui où il travaille au bassin. Tu as toujours été comme ça, en fait. C'est comme si ce que tu as vécu, tu veux pas que les autres passent par là, tu veux tout faire pour que les gens puissent s'en sortir. Et ça, c'est devenu quelque chose d'important pour toi. Tu fais tous les concerts scolaires. Dès qu'on lance une compétition, tu fonces. Et tu remportes tous les concerts. C'est fort, là, quand même. Hein? Oui. Qu'est-ce qui fait ma fierté, Boris? Je le dis souvent, pas pour choquer les gens, mais je dis, si vous réussissez dans la vie, et qu'on regarde vos frères qui ressemblent à rien, qui sont pauvres, qui sont toujours là en train de voir les beignets haricots, braiser le poisson ou faire la moto, ça veut dire que vous n'avez pas réussi. Okay. Pour moi, dès que vous réussissez, si vous êtes riche, vous devez être riche avec vos frères. Okay. À part s'il y a un délinquant vraiment à qui on donne tout et qui ne marche pas. Voilà, donc ma fierté aujourd'hui, c'est que quoi? Aussitôt j'ai réussi, aussitôt j'ai amené mes frères avec moi. Oui, mais tu as fait venir presque toute ta famille en France, hein? Oui. Jacques est là, Chantal est là, Bisou est là. Comment ils vont d'ailleurs? C'est des patrons. C'est des patrons. Ah, c'est un petit peu ta fierté aussi, hein? De voir que tu as fait voyager ta famille, que chacun s'est trouvé un petit chemin. C'est pour ça que je m'éclate, je n'ai pas de... Longueur, envoie 100 € ici, longueur, envoie 10 000 €. Je n'ai plus cette pression. Ouais. Je n'ai que mes enfants que j'ai déjà élevés, qui sont grands. Et voilà, donc je sais un peu de m'épanouir. J'avais vraiment envie de m'évader un peu. Je suis venu, j'ai fait 1 an en France. J'ai eu le temps de manger bien la vie. Maintenant, je veux rentrer. Attends, tu veux rentrer au Cameroun? Je veux rentrer au Cameroun ou en Afrique. Au Cameroun ou en Afrique? Ou en Afrique. Là, je vais à Cotonou le 4 novembre. Oui, tu vas à Cotonou le 4 novembre, d'accord? Voilà, et après le 4, parce qu'il faut le dire, hein, je suis aussi très connu à Cotonou. Oui. Donc, j'ai fait des spectacles quand j'arrive là-bas. Oui. Dans le temps de caler 2-3 spectacles,
et que ça se calme ici au pays, parce que ces politiciens nous emmerdent déjà. Franchement, il faut le dire. Ces politiciens nous emmerdent le temps que ça se calme et j'irai maintenant au pays. Il faut le dire, Longuet Longuet est un combattant dans l'âme. Je vous ai dit tout à l'heure que j'ai un règne de combat. Je m'en vais au Cameroun, je n'ai aucune assurance pour ma sécurité. Comme tu es en train de retourner au Cameroun. Voilà. Mais comme je suis un combattant dans l'âme, je m'en vais. Alors, tu parles de sécurité, c'est très très bien parce qu'on est arrivé à cette étape de l'échange. Après que tu sois revenu au Cameroun, tu as décidé, enfin pas décidé, en 2024, il y a eu une vidéo qui a fuité. Ouais. C'est parce que c'est pas toi-même qui a publié la vidéo. C'est la vidéo où, voilà, on voit que tu subis un traitement inhumain pour des raisons d'ailleurs, voilà, qu'on ne saurait trouver justifiables. Et ensuite, tu fais une sortie où tu annonces que tu as été pour ma liberté de penser, voilà, il faut le dire. Séquestré, frappé et tout ça. Et tu quittes donc le Cameroun dans ces conditions-là. Revenons sur cet épisode-là. Mais qu'est-ce qui s'est passé, Longuet? Alors, qu'est-ce qui se passe? Je suis un artiste engagé. Et dans mes chansons, j'ai toujours dénoncé la malgouvernance. Et après l'élection 2018, j'ai donc fait une vidéo qui est devenue virale en disant que c'est Moïse Kamto qui avait gagné. Je ne sais pas si ça n'a pas pu au Canaves. Ça les a choqués. Ils m'ont interpellé et ils m'ont torturé. Ils m'ont torturé, sauf que où j'étais encore, où ils m'ont tué, c'est quand ils ont pris mon passeport. Ils ont pris mon passeport et ils m'ont tué. Pourquoi? Parce que j'avais une tournée au Canada qui devait vraiment me rapporter beaucoup de dollars. Donc quand je ne pleurais pas la bastonnade. Je pleurais tes dollars. Je pleurais. Je disais, ouais, les gens se font quelque chose que voilà l'argent que je paie au Canada. Incroyable. Est-ce que je suis que j'ai encore? Je suis resté, j'ai dit que waouh! Remettez-moi mon passeport. Remettez-moi mon passeport. Mais je ne sais pas. Donc, toi, ce qui te dérangeait, c'était surtout le gombo. Le gombo. Sinon, mais ce qu'ils ont fait quand même, ça t'a perturbé, ça t'a... Oui, mais comme je suis un guerrier, j'ai pris des coups, je suis pas mort, j'ai dit bon, je suis pas mort. Oui. Mais je m'en vais au Canada, chercher mes dollars, ça va me permettre peut-être de revenir au pays, peut-être lancer mon chantier, construire un immeuble. Oui. Ils ont fauché mon projet. Voilà. Alors, je me suis calmé. Oui, alors... Je me suis calmé. J'ai eu mon visa de Canada. Il faut dire que le Canada m'a toujours ouvert ses portes. Hein. Et après, je me suis retrouvé ici. Alors, en arrivant en France, Longuet, tu craignais déjà pour ta sécurité? Non. Non, l'affaire s'était calmée. L'affaire s'était calmée. J'avais tout oublié. J'avais pardonné. Dieu est miséricorde. Hein. Tu sais, la haine fait du mal à celui qui est et la rancune porte malheur rancunier. Il faut savoir oublier certaines choses et avancer. Mais sauf que quand j'arrive en France, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. On m'envoie la vidéo. Ah, d'accord. Ah, en fait, la vidéo fuite quand tu es déjà en France, c'est ça? Je suis en France. Oh, d'accord. Quand je suis arrivé en France, partout où je passais, c'était, oh là là, c'était plein à craquer, même mon cachet. Oui. Et subitement, au bout de 2-3 mois, on m'appelle pour me dire qu'on a la vidéo. Je me suis dit que c'est une bonne chose, alors que c'était une mauvaise chose. Donc, s'il faut demander pardon aux gens, je dois demander pardon au maire de Yabassi, Eba Mirabeau, et à Lilian Koulou. Voilà les deux personnes. Pourquoi ces personnes-là? Parce que voilà les deux personnes, quand la vidéo vient, je les appelle, que mon frère, j'ai la vidéo de ma torture. Ils m'ont dit, libérateur, l'affaire là est passée. Oublie ça. Il a dit non. Ah, ouais. Voilà. Et ben Mirabeau m'a dit, laisse, c'est déjà passé, libérateur. J'ai dit que non. Je dois dénoncer ça.
Lilian Koulouma dit la même chose, les deux personnes. Si on a demandé pardon, c'est aux deux gens-là, pas à tous les Camerounais. Parce que la législation en vigueur au Cameroun interdit la torture. Interdit. Donc, un commandant, un colonel, un général n'a pas le droit de torturer un Camerounais. Il n'a pas le droit. La législation en vigueur l'interdit. Même si celui-là a outragé, si un Camerounais outrage au président de la République, une personnalité, mais il y a la justice. Bien sûr, il est jugé, condamné. Portez le plainte, Voilà. il se présente à la justice, il se défend avec ses avocats. Vous n'avez pas le droit de torturer un Camerounais. Même le droit de l'homme interdit ça. Ouais. Voilà. Donc tu reçois la vidéo. J'ai donc dit, moi je dénonce parce que mon pays condamne la torture. Et tu décides de publier la vidéo. Je décide de publier la vidéo. C'est ce qui a été fait. Sauf que j'ai été combattu encore par des gens dont je n'attendais pas. Voilà, les gens qui font semblant de vouloir libérer le Cameroun. La première personne à détruire cette vidéo était Vassero, qui dit que je suis l'ami de mes tortionnaires. Ah. Et tout de suite, tout le monde s'est retourné encore contre moi. Et voilà, regarde, qu'est-ce que je deviens maintenant à Paris. Alors, tu partais d'une intention de dénoncer des Voilà, abus. croyant que ceux qui sont là tous les jours pour nous dire qu'ils dénoncent, devraient me suivre. Au contraire, ils se sont retournés contre moi en disant que mes tortionnaires sont mes amis. Et vous savez, le public est aveugle. Hein? Aveuglement, on suit des gens comme ça. On dit, ce sont ses amis. Vraiment, nous te voilà avec eux. Te voilà avec ceci. Ils ont tué la vidéo et voilà. Qu'est-ce que j'ai dit? Ok. J'ai dit, bon, c'est mieux que je rentre. Je n'ai rien à foutre ici en diaspora. Il vaut mieux que je rentre. C'est tout. Ah, mais je sens que ça, c'est un épisode qui t'a beaucoup dérangé aussi. Beaucoup dérangé, beaucoup perdu. Parce que avant la vidéo, oh là là, j'ai fait du plein à Nantes, j'ai fait du plein à Lyon, à Bordeaux, à Mulhouse. Mais dès que la vidéo est sortie, mais ça a diminué. À ton avis, quand Valsero se lève pour dire un truc pareil, est-ce qu'il ne se base pas aussi un petit peu sur tes prises de position politiques qui, voilà, parfois sont allées en faveur d'un certain régime et d'autres fois, pas du tout. Pour être plus concret, des fois, tu voulais chanter pour Paul Biya, d'autre part, tu voulais le faire pour Maurice Kamto et il me semble peut-être que on est en mode Issa Chouchou. Donc, est-ce que c'est un petit peu cette compréhension-là? Bon, oui, je suis une personnalité. Oui. Donc, je n'ai pas de camp. Une personnalité comme Longuet n'a pas de camp. J'ai vu souvent Samuel Eto'o venir au concert de Vassero. Parce que c'est une personnalité. Moi, je suis avec tous les Camerounais. Déjà, un Camerounais qui a un camp est dangereux pour le Cameroun. Un Camerounais ne doit pas avoir un camp. Parce que le Cameroun est uni et indivisible. C'est ce discours qu'on nous tient à longueur de journée. Le Cameroun est uni et indivisible. Mais je suis surpris que, tu vois, quelqu'un me demande, toi, tu es dans quel camp? Vous me dites que le Cameroun est uni, donc comment? Alors que vous dites que, vous me demandez que je suis dans quel camp? Donc vous avez déjà divisé le Cameroun, il y a les camps. Moi, je suis une personnalité. Je suis avec tout le monde. Voilà. C'est pas parce que je veux le changement que je ne dois pas parler avec X ou Y. Mais je suis pour le changement et je le dénonce à travers mes chansons et mes discours. Oui, ça ne date pas d'aujourd'hui, hein, ça fait voilà. longtemps. Et quand je commence à faire dans le social, c'est pour montrer à nos dirigeants que je ne parle pas parce que je les déteste ou parce que je les... Mais je parle parce que je veux travailler. Bon, mais voici, je fais dans le social. Oui. Je fais jusqu'à construire la maison, donner les clés. Pour montrer que voici ce que nous devons faire. L'État a donné une maison à Sarah et Tongue. Ça, c'est l'État. Ils ont des gros moyens. Oui. Mais moi, avec ma autorité, je viens, je me mets au service d'un désœuvré jusqu'à lui donner les clés de la maison. C'est dommage parce que beaucoup ne sont pas reconnaissants. J'ai suivi Prince Emile qui a fait une émission qui parlait de Longuet comme ça légèrement. Alors qu'avant de quitter le Cameroun, j'ai donné à moins de 2 semaines 2 millions à Prince Emile.
qui me disait qu'il a un nouvel album qu'il préfère faire. Parce que moi, je voulais qu'on fasse Viviane et Amis handicapés. Non, lui, il a dit non, Big, j'ai mon projet, mon nouvel album. J'ai pris l'argent, j'ai donné à Prince Aimé. Mais quand il parle pas de ça. Parce que quand je l'ai rencontré, il avait 2000 francs. En poche, il y a les images sur l'ambassadeur des causes sociales. Alors, si je peux comprendre, Longuet, à cet instant précis, tu es en train de quand même t'étonner de quelque chose. C'est que tout ce que tu fais de positif pour certaines personnes, non seulement on ne le met pas en avant, mais en plus on renverse pour te faire passer pour le méchant de la partie. Voilà, c'est ça. Et à un moment, ça dégoûte. Et c'est dommage parce que les gens comme Longuet au Cameroun devaient être encadrés. Moi, je suis pas contre qui que ce soit, mais je suis pour qu'on change les choses. Si les gens ne peuvent pas faire ce travail, appelez-nous, on le fera. Appelez-nous, on le fera. C'est pour ça que j'ai voulu monter mon domaine, c'est-à-dire où je peux être à l'aise, c'est dans le social. C'est pour ça, naïvement, j'ai commencé par la famille. Aussitôt j'ai signé mon contrat, je suis allé construire la maison familiale. Aussitôt j'ai eu la possibilité de faire voyager mes frères, j'ai pas hésité. Hein? Vous savez qu'il y a une polémique, on dit que non, tel a abandonné son frère, tel a fait ceci. Et en dehors de ça, il faut le dire. Tu es en train de faire des clins d'œil là. Maurice, il faut dire que en 2017, je fais entrer 17 Camerounais en Europe qui sont comme mes faux musiciens. Ah ouais? Ah ouais? Tu vois, ils allaient que pour une tournée, mais ils sont pas tes musiciens. Ils sont pas mes musiciens, mais ils sont venus comme s'ils étaient mes musiciens. Ils sont là. Ils sont en Europe là. En 2002, bon, ça fait déjà combien d'années? Ça fait déjà 23 ans qu'ils sont là. Et en 2008, tu te mets en danger pour des gens. En 2008, je faisais ça naïvement, mais c'était déjà le social. Sans savoir. Parce que je n'étais pas encore ambassadeur de causes sociales à l'époque là. Mais je faisais parce que, naturellement quoi. En 2008, j'ai fait venir Fingon et Tani. Est-ce que tu crois ça? Qui ont dormi dans la même chambre, sur le même lit avec moi, sans rue La Chapelle. Tu as dormi dans le même lit, dans la même chambre, avec Fingon Traoré et Tani Kono en 2008. Écoute-moi bien. En 2008, j'ai fait venir Fingon et Tani. Oui. D'abord en Belgique, on joue en Belgique. On les conseille de rentrer. Ils reprennent le visage. Je négocie le premier concert à la Piedra. Chez Edingami. Tu ne le connais pas, mais les internautes sauront de qui je parle. 1500 euros. Bon, 1 million pour le groupe, pour les deux. Et où ils étaient logés au 100 rue La Chapelle, qui était la chambre où j'étais en sous-location à 500 euros le mois. Bon, on partage le même lit pendant tous les séjours. C'est quoi les remerciements? Est-ce que tu penses qu'ils ne t'ont pas... Ils n'ont pas reconnu, puisque Fingon a pris la chaîne, il l'a vendue. Et quand j'ai réclamé, et ton patron, ton dernier patron au Cameroun, franchement, c'est-à-dire, il n'y a que ça qui pouvait me tuer. Tu sais pourquoi ça peut me tuer? Non, dis-moi. Parce que quand il était à Siantou, il gagnait 40 000 le mois. Je te parle de Cyril Mojiko. Là, je te parle de 2001. Toi, tu avais peut-être, tu avais 10 ans. Tu avais 10 ans. En 2001? Bon, allons-y comme ça. En 2001, tu avais peut-être 10 ans. Parce qu'aujourd'hui, tu peux avoir 32 ans ou 30 ans. C'est ça, non? Oui, tu es bien dans la fourchette. Voilà. Cyril ne venait pas au Cameroun, il rentre sans m'appeler. On va à la maison, on mange. Il veut rentrer, j'ai dit, bon, voilà, 50 000. Merci pour le travail que tu fais. Au moins 2 fois. Mais j'étais surpris que je réclame. J'ai dit, mais ce monsieur m'a piqué ma chaîne. Cyril m'a traité de tous les noms d'oiseaux. Donc, il y a une fois, je lui ai rappelé, ça a dit, Libérateur, tu as raison. Tu as raison, Libérateur. Bon.
Ok, alors C'est ça pas fait donné. partie des éléments qui malheureusement rentrent dans les frasques quotidiennes lorsque vous vivez dans la même maison. Et entre les personnes, ça peut arriver. Aujourd'hui, tu as fait, voilà, le pas qui est passé à autre chose là. Bien sûr. Je t'ai entendu l'autre jour, tu étais sur scène, Ouais. dans l'un des cabarets les plus populaires de La Paris. place. Et tu disais véritablement ton envie de rentrer au Cameroun. Qu'est-ce qui te dérange en France? Moi, bref, rien ne me dérange. D'ailleurs, je m'en sors très bien. Je gagne bien ma vie. Dieu merci. Dieu merci Un coup de main. heureusement que je sais chanter. Heureusement. Heureusement que je sais chanter. Heureusement que je sais chanter. Oui. Rien ne me dérange en France, mais je me dis que c'est pas mon environnement. Voilà, je serais mieux en Afrique et faire des va-et-vient. C'est dommage parce que ce que j'ai toujours réclamé, j'ai demandé qu'on donne des passeports de service aux artistes. Un artiste comme Longuet Longuet ne doit pas venir se marier parce qu'il veut les papiers. Ne doit pas venir Tu l'as fait? être esclave. Est-ce que tu l'as fait? Je prends un exemple. Hein. Ok. Quand je parle de moi, je parle de Roux, C'est un exemple comme lambda. disait Victor Hugo. Oh! Bon, ok. Pourquoi un artiste comme Atebas doit devenir esclave d'une femme quelque part parce qu'il veut les papiers? Non. Donnez-lui les passeports de service. Et les passeports de service au ministère des Arts, nous sommes les ambassadeurs de la culture. Comme un passeport diplomatique, voilà. Laissons même le Mais diplomatique. passeport musique cette fois-ci. Laissons même le diplomatique, parce que le diplomatique, on ne te fouille pas. Donnons le passeport de service. Même avec le passeport de service, tu peux voyager dans le monde. On ne donne pas aux artistes. On donne à ceux qui partent payer 2 millions au ministère des Arts. Ça fonctionne mal au ministère des Arts jusqu'à aujourd'hui, c'est vrai que... On les donne. Il y a des gens qui ont des passeports comme artistes au ministère des Arts parce qu'ils ont payé 2 millions, 3 millions. Alors, où est-ce que moi, j'irais donner 2 millions à un fonctionnaire ou à Tebas va prendre 2 millions où? On retient que Longuet veut rentrer au Cameroun, Ouais. même s'il a dit en début d'émission, il ne sait pas s'il est en sécurité. Je n'ai aucune garantie pour ma sécurité. Il y a Mais je m'en eu vais. il y a eu des promesses... Non, on a toujours peur parce qu'avec la vidéo, avec les dénonciations, on se dit que bon, il y a des ennemis, on se dit qu'il y a des gens qui aimeraient se venger parce que ça détruit des carrières des gens, parce que ça... Vous comprenez? On ne sait jamais. On ne sait jamais, comme il dit. Voilà. Revenons maintenant dans l'univers musical. Tu es un artiste incroyablement accompli. Et s'il y a bien une chose que toute l'Afrique te reconnaît, c'est ton talent. Merci. Depuis Music Star jusqu'à aujourd'hui, 25 années sont passées et la musique continue de transpirer dans tes veines, pas simplement de ruisseler. Tu nous sors le premier album Ayo Africa qui est un succès incroyable et dedans on y retrouve un artiste qui peut ambiancer tout en étant engagé. Voilà. Cet engagement te venait d'où à cette époque? Bon, comme je dis, je parle toujours de l'enfance parce que j'ai été trop combattu. Après la mort de maman, j'étais incompris. Ça m'a révolté, donc. Et je suis parti de la famille. J'habitais chez des amis. Et je crois qu'à partir de là, ça a commencé à me gonfler. La situation autour. Oui. C'est-à-dire, pendant au moins 10 ans, je ne vivais pas avec ma famille. Je vivais avec des amis qui acceptaient m'héberger chez eux. Je les ai même cités dans une chanson. J'ai cité Vouloir Gelvert, et Sommet Bemba Pascal, Hachi Bonachi, et Bizoubas. Et Bizoubas qui est... C'est chez les Bizoubas que je deviens le vrai Longuet parce que lui, il était bassiste. Ah, c'est facile. Là, vous communiquez musique. Voilà, on communique musique. On s'est rencontrés le premier jour et on ne s'est plus quitté. Le même jour, nous sommes rentrés dormir ensemble. Au lendemain, on a continué jusqu'à. Ouais. Alors. Et là, ton goût pour la musique se développe rapidement. Oui. Mais moi, je suis plus sur la thématique. Parce que dans Ayo Africa, tu dis des choses qui sont hyper actuelles,
très concentré sur l'actualité politique camerounaise. Déjà, il fallait le faire à cette époque-là. Cette thématique-là, cette envie de se faire appeler le libérateur, cette verve-là. Ouais, la verve. Qui te l'a donné, cette verve-là? Disons qu'en écoutant un génie, un penseur, un intellectuel gabonais comme Hilaron Guéma. Ah. Voilà, qui chantait des chansons à thème. Si j'avais fait des grandes études de langue française, comme c'est la Senghor du Sénégal, je serais peut-être. Je disais, waouh, comment un homme peut faire pour chanter comme ça? Il dit non. Parce qu'à l'époque où j'ai commencé comme Solomon à Junior. Parce que Solomon a été notre voisin à Bessengen-Bopi. Ouais. Ensuite, je découvre Dédith Bango. Ah, le Michael Jackson de la musique. Je deviens Dédith Bango Junior. Quand j'écoutais déjà, il m'a dit que le sida. Mais quand je suis allé au cabaret, j'ai écouté un gars chanter Hilaron Guéma. Le feu Cyril, mon voisin. Voilà. La manière dont il chantait Hilaron Guéma n'avait rien à voir avec Hilaron Guéma que j'écoutais dans le CD. Oui. Mais j'ai regardé Cyril. Bon, il faisait ça avec de l'humour. Oui. Il ajoutait des trucs. J'étais obligé de devenir son ami. J'étais obligé de dire, j'ai dit que non. Si je ne chante pas le morceau-ci, elle dit que je ne suis pas un chanteur. C'était le meilleur dans le cabaret. Et donc, j'ai commencé à racoler Cyril malgré ses caprices. Ouais. Partout où il jouait, parce que lui, il était pianiste et il chantait. Pour essayer de faire à peu près ce qu'il a commencé à faire. Voilà, donc lui, il était payé et moi, je venais tous les soirs chanter gratuitement. C'est comme m'encourageait, on se partageait encore. C'est vrai que dans ta musique, il y a cette tri-dimension-là, c'est-à-dire que oui, il y a la partie réfléchie, engagée, des textes poignants, bien écrits, la partie animation qui fait danser, et la partie qui peut faire rigoler aussi de temps en temps. Donc tout ça, ça part de quelque part en réalité. Ouais. Disons, bon, après maintenant, on grandit dans une société où on voit des choses. Longa n'a jamais été idiot. Hein. Je le dis parce que je n'ai jamais fumé, je ne me suis jamais drogué. C'est maintenant, aujourd'hui, que je bois même l'alcool. J'ai grandi, je ne buvais pas l'alcool, je ne cherchais pas les femmes. Hein, je ne cherchais pas les femmes. Et aujourd'hui Mais aujourd'hui, je bois l'alcool et je cherche les femmes parce que je me dis que j'ai déjà réussi. Hein? Oui. J'ai déjà tout ce qu'un homme doit avoir. Hein? J'ai mes investissements, j'ai mes locataires, j'ai mes biens. Donc aujourd'hui, je peux me permettre quand même de goûter un petit bout d'alcool. Hein? Je peux me permettre de draguer une femme. 400 litres de veuve Clicquot. Non, il y a mis 200. Ah, d'accord. 200 litres. Mais j'ai arrêté. J'ai arrêté. Donc, maintenant, aujourd'hui, je peux me permettre de dire bonjour, madame, vous allez bien. Mais à la base, je suis timide. Ah, Longa est timide. Très, très timide dans la vraie vie. Tu as du mal à discuter avec les gens. Voilà. Très timide. Ah, mais c'est peut-être pour ça que les gens peuvent penser que tu es snob et gonflé. Voilà. Je suis très timide. Ah. Voilà, c'est ça. Donc, c'est juste que, comprends-nous, c'est un contraste incroyable. Sur scène, tu es un feu. Oui. Qui est difficile d'éteindre. Et tu me dis que dans la vraie vie, tu es d'une timidité hors norme. Je dis merci à Cyril, mon voisin, et à Chantier Junior. Je ne sais pas si tu as connu à Chantier Junior. Oui. Cyril, mon voisin, tu ne l'as pas connu, c'est dommage. Alors qu'il était voisin de papa à quoi. Quand je vois ces gars chanter sur scène, et j'ajoute maintenant ce que je fais. Donc tout l'humour que je fais sur scène aujourd'hui, j'en ai marre de vous. C'est sur la photo, venez prendre la photo de votre vie, tout ça. C'est le Cyril que je voyais. C'est-à-dire, pendant qu'il chantait, il faisait la comédie, il faisait rire les gens. Et aujourd'hui, Dieu merci, que ça passe bien. Ouais, c'est difficile à croire, hein, parce que dès que à un moment, tu prenais ton téléphone
et que tu ouvrais ta page Facebook, c'était une chaîne de télévision qui était ouverte là. Et c'était pas de la timidité, c'était plutôt de... c'est tout le monde voulait voir Longuet Longuet en live. Non, la période là, c'était aussi une séquence incroyable. Ça. La période là, je stressais quand même. Ah ouais? Tu étais en dépression? Oui, je sortais des problèmes et je voulais tout de suite rentrer en Europe. Et c'était pas facile. Et surtout, je voyais les jeunes artistes qui n'ont pas mon niveau, que je voyais comment ils vont aux États-Unis, ils vont en Allemagne. J'ai dit merde. Et tous ces gens, ils voyagent, moi je ne voyage pas. Je pétais un câble. Bon, petit à petit, ça a commencé. Je suis allé aux États-Unis, revenu, aller au Canada, ainsi de suite. Donc, la chaîne commençait à baisser. Parce qu'il faut le dire, la plupart qui parlent sur Facebook, c'est des traumatisés. Hein. Ah, tu penses? Oui, la plupart. Sur 180 sont traumatisés. Oui, sur 100. Beaucoup. Alors, ça veut dire qu'à l'époque, toi aussi, tu étais traumatisé. Mais c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Ouais. Parce que je me disais que, mais comment je voyage pas? Je vois les petits là aller voyager, on dit American Tour, Europe Tour. Longuet, moi, avec de grandes chansons. Parce que quand j'écoute l'album de ceux-là, je dis, mais ça n'a pas le niveau. Mais moi, Longuet, je suis bloqué. À un moment, et puis encore, quand on a pris mon passeport, quand ma carrière voulait déjà se relancer, on prend encore mon passeport. C'est vrai que tu as eu plusieurs séquences très difficiles. Voilà. Et c'est pour ça que je disais que je voulais rencontrer un grand homme politique pour qu'il m'aide à voyager, pas pour... Parce que je suis l'argent. Pardon? Je suis l'argent jusqu'à ma mort. Mais il faut maintenant l'encadrer. Donc, quand on prend mon passeport, je me dis que bon, l'homme politique que je défendais peut quand même m'aider à sortir du pays. Ah, d'accord, je vois. Voilà, pas pour... non, je suis plus au niveau où je vais demander à quelqu'un donne-moi ci, parce que je dis et je répète, je suis l'argent. Je suis un fonds de commerce. Et ça, c'est réel, hein. Et tu as quelque chose, tu ne tapes jamais poteau, me disait quelqu'un la dernière fois. Chaque fois que Longuet monte sur une scène, peu importe la scène, tu ne tapes jamais poteau. Il y a un peu de farotage. Je fais un coucou à Sandia Kaifa, qui disait que Longuet est sorcier. Parce que moi, quand je venais, les gens me farotaient toujours. Et elles ne comprenaient pas. Oui. Donc moi, c'était ma lumière, mon talent, parce que je joue étant gay. Déjà étant bien habillé, déjà tout ça dit, j'amène une fierté dans la salle, j'amène quelque chose de gay qui est différent. Et tu restes toi-même. Bien sûr. Longuet, tu as dit quelque chose tout à l'heure, il faut qu'on en reparle un petit peu. Il y a un instant, tu nous parlais de la phase où tu étais un petit peu en dépression. Alors ça, c'est les gens, malheureusement, en Afrique, globalement, et au Cameroun en particulier, ne comprennent pas ce que c'est réellement que la dépression. La dépression, ouais. Et se moquent même très souvent des personnes qui sont dans cette phase-là. Tu as été seul dans ta dépression, plongé sur les réseaux sociaux, tu étais dévasté. Ouais. Qu'est-ce qui te rendait comme ça? Mais c'est la situation que je traversais, parce qu'un artiste, c'est le voyage. Un artiste, c'est le monde entier. Donc, un artiste à la trame de Longuet se retrouvait 4 ans sur place. À un moment, ça perturbe. Mais qu'est-ce qui t'empêchait de voyager? Je n'avais pas de visa. J'ai demandé tous les visas européens que tu peux imaginer. C'était non. Ah, ça c'est à la suite de ton premier retour au Cameroun? Le premier retour en 2015. Ah, après les problèmes. Oui. Voilà, donc j'ai redemandé pour remonter, rien. Alors que l'album marchait fort, Kirikou marchait encore fort. Oui. Et là, je voulais donc repartir parce que au Cameroun, c'était pas facile, je m'en sortais pas. Je devenais Longuet au Cameroun ne s'en sortait pas? Je devenais déjà vulgaire, non. Ah, d'accord. Je tournais. Ça aurait été compliqué. Je tournais, mais si je voyageais, j'allais travailler plus. Oui. J'allais travailler plus. Et à un moment, ça m'a fait... J'ai déprimé. Et quand j'ai découvert Facebook, j'ai donc déversé toute ma colère sur Facebook. Après, donc, ça a calmé. Aujourd'hui, rappelle-toi, au pays, moi, je ne passais même plus dans des chaînes. Oui, c'est vrai. Hein. Ça fait très longtemps, je ne me souviens pas la dernière fois que tu es allé sur une chaîne de télévision. Ça fait longtemps. Ou dans une station de radio. Je ne passais plus.
Tout ça, ça part de cette époque-là où tu as vécu des choses très, très compliquées. Cette émission me fait beaucoup de bien parce que j'aimerais que les gens comprennent qui est véritablement Longué Longué. Ton talent est incroyable, on le dit, on n'a plus besoin de l'expliquer, mais les gens ne comprenaient pas à ce moment-là justement pourquoi tu étais si présent. Et jusqu'à aujourd'hui, si on ne leur dit pas, ils ne comprennent pas qu'en fait, tu étais dans une phase très difficile de ta vie et où il fallait que tu t'adresses aux gens, où il fallait que tu t'exprimes. Comme toi, il y a plein de personnes qui nous regardent, qui passent par des dépressions et qui ne le savent même pas eux-mêmes. Mais il faut dire que Internet m'a aidé, hein, parce qu'aujourd'hui, j'ai une page monétisée. Hein, où chaque mois, Google peut m'envoyer au moins mes 500 000. Beaucoup d'artistes n'ont pas ça. Oui. Hein? Donc même la phase là était positive. Oui, c'est-à-dire, moi je faisais ça sans savoir. Oui. Mais après, je suis devenu homme populaire parce qu'on me suivait maintenant dans toute l'Afrique. Et subitement, j'ai eu des gens qui m'ont conseillé, m'ont dit non, mais ça peut te payer, voilà, fais comme ça, fais comme ça. Mais je l'ai fait trop tard parce que les gens avaient déjà piraté tous mes œuvres. Là, aujourd'hui, je ne sais pas qui prend les droits de Ayo Africa. Mais comment ça? Je ne sais pas qui prend les droits de Kirikou. Non, comment? Oui, il y a des gens qui ont pris mes chansons, mes vidéos, ils ont mis sur leur chaîne et ça les produit de là. Mais Ayo Africa, c'est un album qui a été produit par Préa Musique. Par Préa Musique. Le prince de Diango. Donc, logiquement, la musique qui reçoit les droits. Le contrat, c'est 10 ans. Contrat d'exploitation. Oui. Ce n'est pas à vie. C'est 10 Tu ans. n'as jamais touché un sou Jamais. de Ayo Africa? Ça veut dire j'ai touché les droits d'auteur. Bon, nos miettes qu'on nous donne toujours dans les droits d'auteur au Cameroun. Mais je dis maintenant sur Internet, je ne sais pas à qui Le streaming, oui. va les droits. Bon, laissons même la batterie. Les sons dans Ayo Africa, c'est moi qui ai produit l'album Abba Judah. Oui, mais qui t'a distribué en ligne? Parce que c'est ça, en fait, le principe. Hein. Il faut qu'il y ait... Ah, c'est pour ça. C'est pour ça. Les gens ont piqué. Oui, et ils ont mis en ligne. Ouais. C'est eux qui exploitent maintenant mes œuvres. C'est pour ça. Exemple, je suis en studio pour mon nouvel album. J'ai même déjà tourné la vidéo. Ah, on annonce un nouvel album. Mais tu vas voir un criminel qui attend juste la sortie. Il va copier, il va prendre et il va mettre sur sa chaîne. Un criminel. Aussi. Un criminel, un trafiquant. Oui. C'est un trafiquant. Il faut bien peser le mot. Les gens qui font dans le trafic de vidéos, Oui. ils iront piquer, ils mettent sur les, ils commencent à prendre les droits et ils vont te dire demain que Longué c'est qui. On a dit que cette émission c'était 52 minutes, il ne nous reste plus beaucoup de temps. Longué, il faut qu'on se focalise sur les 5 derniers gros éléments dont on doit parler aujourd'hui avant de sortir. Le premier, c'est une question. Longué, quel est, aujourd'hui, quand tu te regardes et que tu regardes ton parcours et ta vie, quelle est la chose que tu regrettes le plus? Qu'est-ce que je regrette? Comme disait une de mes collègues, hein, le mariage que je suis allé faire en 2004 à Bordeaux, avec cette femme qui était âgée de 20 ans de plus que moi, que je connaissais pas, que j'ai connue à 1 mois à peine, et nous sommes allés à la mairie. C'est ce mariage qui a pourri toute ma vie. Voilà. Il n'y a que ça que je regrette. Et tu en parles avec beaucoup d'émotion d'ailleurs. Il y a ça que je regrette. Et la position de 2018. 2018, la vidéo de 2018 qui... Tu as gâté ta tournée. Ma tournée au Canada. On va se concentrer quand même sur les sous, quoi. Oui, je comprends. Il ne faut pas tout regarder les sous. Il faut regarder que ma carrière a pris un coup. Ma carrière décollait déjà à ce moment. Mais la vidéo est venue tout freiner. Et la dernière vidéo encore. La dernière vidéo encore. Je ne sais pas qui est allé m'attacher quelque part. Comment ça? Parce que je me pose des questions. Je dis, mais chaque fois que je vais avancer, il y a quelque chose qui vient bloquer. Comme depuis un moment, il y a un petit qui est derrière moi, qui passe le temps à dire que... Il a dit et il a répété encore dans un autre panel que si on va chercher, on verra que c'est Longué.
qui avait tué Kabananji. Maintenant, Oh là là. le neveu de Manon Laf. Tu vois? Oh là là là. Aussi, et il le dit quand il veut et il est à l'aise. Alors, si tu es convaincu que c'est Longue, si on va chercher, on va voir que c'est Longue qui a tué Kabananji. Tu n'as pas peur qu'il peut te tuer toi-même. Tous les matins, tu te lèves avec son nom. Manon Laf, qui est ton oncle, te dit arrête, tu n'arrêtes pas. Mais s'il est convaincu, par exemple, que lui, il est convaincu, il dit que si on va chercher, il faut qu'on lui donne les moyens qu'il parte te chercher. Il faut que la famille de Kabananji donne les moyens à Manon Sabi qui parte te chercher. Qui part te chercher parce qu'il dit et il est convaincu que si on va chercher, si on va bien chercher, on verra que c'est le mec qui a tué Kabananji. Et que si je vois où je peux empoisonner votre artiste numéro 1, je lui donnerai le poison. Tu vois, autant de choses. Les gens qui parlent, c'est-à-dire, les gens viennent sur Facebook parler de n'importe quoi. De l'autre côté, la baronne dit, dans un pays normal, Longue sera en prison. La France est un pays normal. Hein? Nous ne sommes pas au Tchad. Mais le Cameroun aussi est un pays normal. Voilà. Dans un pays normal, je serais en prison, de même que Mbanga. Donc, tu vois des gens qui tiennent de ces discours à longueur de journée et qui disent que non, en face, c'est des criminels. Mais, allez voir parler, tu sais, s'ils sont aux affaires, ils vont couper la tête de tout le monde. Ils vont égorger tout le monde. Parce qu'on dit même la prison, il ne faut pas souhaiter à ton pire ennemi. Ah oui, c'est vrai. Alors, mais quand une personne se lève, dit que dans un pays normal, tu seras en prison, ça veut dire que si elle est ministre demain, elle met d'abord Longue en prison. Est-ce que c'est juste pas, et c'est pour ça que cette émission, je voulais qu'on la fasse, et heureusement que toi aussi, est-ce que c'est juste pas un problème de compréhension de qui est véritablement Longue? Parce que les gens te collent beaucoup d'étiquettes Longue. Pourtant, nous sommes là, et on passe un moment des plus agréables en ta compagnie. Il faut dire que ces discours font fuir beaucoup de gens auprès de moi. Hein. Oui, ces discours ont détruit même mon mariage, beaucoup de choses, mes relations. Le discours que les gens là tirent en longueur de journée, il y a d'autres gens, on me dit, il ne faut pas les citer, tu les donnes le nom, tout ça. Mais il faut les citer à un moment, parce que je me dis que si une association aussi respectueuse comme Dap Bikoko a un membre qui passe en longueur de journée à insulter des personnalités, insulter des tribus, et ils acceptent que ces personnes, ça veut dire qu'ils sont complices. Ils ne se désolidarisent pas ou ils ne radient pas la personne en disant que non. Si tu continues à t'attaquer aux gens, vraiment, tu seras plus membre de Dap Bikoko. Ouais, ça, c'est une séquence qui te dérange énormément et je crois qu'il faut qu'ils en prennent un petit peu conscience. Troisième question. Longue, parlons un petit peu de l'aspect politique actuel au Cameroun. On attend les résultats des dernières élections présidentielles. La dernière fois que tu as fait une sortie là-dessus, tu soutenais un candidat. Est-ce que tu maintiens ta position? Je suis pour le changement, je suis pour l'alternance et j'ai été contre la candidature du président Paul Biya qui est fatigué, qui devrait normalement aller se reposer. Je ne change pas. Même si j'ai des amis qui sont de son parti, ça n'empêche, je dis toujours que j'aime bien Samuel Eto'o, mais ça n'empêche que je dise que je suis contre la candidature du président Paul Biya, qui a tout donné, On n'a pas dit, parce que j'entends les gens parler, dit que non, vous avez bénéficié de ceci, de la tolérance de Paul Biya. Oui, on sait qu'il a tout fait, il a bien fait. Mais l'âge qu'il a, l'âge, on ne travaille plus. C'est tout. On ne dit pas qu'il a mal travaillé. On ne dit pas qu'on dit, papa, tu es fatigué, pardon, va te reposer. Le travail que tu as commencé, nous, on va continuer. Et quand je parle ça, je ne panique pas, je suis à l'aise. Ce n'est pas ici où il y a tout le monde, et je ne suis pas dans un camp. Je ne suis pas dans le camp de tel opposant ou tel opposant. Parce que même s'il faut que je dise la vérité à cet opposant, moi je ne bégaye pas, je lui dis la vérité. C'est tout, je ne suis pas contre le président Paul Biya.
Mais je suis contre le fait qu'il s'accroche au pouvoir malgré la fatigue, malgré l'âge. C'est tout. Et le Camerounais qui n'acceptera pas ça, n'aime pas le Cameroun. Le Camerounais qui n'accepte pas que ce papa parte se reposer, que nous, qu'on parte lui rendre visite. Je te dis, si le président Paul lui apprend sa retraite aujourd'hui, dans 2 jours, je m'en vais lui rendre visite en Vomeka. Pour lui dire, papa, vraiment, repose-toi, tu as travaillé. Mais oui! Mais oui! Mais chacun a le droit de choisir. Oui, mais parce que nous sommes agressés, parce qu'on dit que papa va te reposer. Mais ceux qui ne veulent pas qu'ils se reposent ont le droit aussi. Hein? Non, c'est méchant. Parce que la vie, c'est le bon sens et non les diplômes. Vous comprenez? Qu'est-ce qui est en train de diviser les Camerounais aujourd'hui? Qu'est-ce qui divise? Bon, pourquoi ces gens-là, ils n'ont pas choisi un autre candidat dans leur parti pour représenter le parti, en sachant que le papa est fatigué? C'est dû au papa de rester comme le patriarche. Et maintenant, les autres continuent avec le travail. Il y a quoi de méchant dans ça? Quand tu regardes d'ailleurs sur les réseaux sociaux, parce que nous sommes en France, on ne peut pas vivre la réalité de la même manière. Quand tu regardes ce qui se passe, ces manifestations, ces différents échauffourées, les gens qui commencent à faire des réserves parce qu'ils ont peur. Quand tu vois ce Cameroun se porter de cette façon-là, comment tu te sens? C'est dommage. L'égoïsme et la boulimie du pouvoir. L'égoïsme de certains de nos dirigeants. Ceux qui veulent comprendre qu'ils sont ministres depuis 30 ans, ils sont directeurs depuis 25 ans, ils sont depuis. Mais attendez, même une équipe nationale, il faut renouveler les joueurs. Si on disait que, bon oui, Roger Mila, il faut que Roger Mila reste jouer toute la vie. Et il faut que Samuel Eto'o revienne sur le stade. Voilà, depuis un moment, on dit que non, Aboubakar est fatigué, il a tout donné. Vous prenez Aboubakar, vous mettez à stade, c'est pour avoir quel résultat? C'est pas méchant quand on dit au président de l'Assemblée d'aller se reposer, qui nous parle de Billy Billy. Billy Billy vient faire quoi dans une gérance de l'État? Billy Billy vient faire quoi sur une nation? Voilà, c'est comme, c'est comme si le Billy Billy était une bonne chose, alors que le Billy Billy détruit. Le Billy Billy détruit. Alors, l'autre, Nyat, devrait déjà aller se reposer. Ils sont tellement nombreux qu'ils devraient prendre leur retraite. Mais ils ne comprennent pas. Mais vous ne devez pas parler parce que tout de suite, on dit vous êtes un taliban. Bon, si c'est que, comme moi je dis que le papa est fatigué, qu'il se repose, je suis un taliban, j'assume. Et je viendrai au Cameroun. Si vous allez me tuer, tuez-moi, il n'y a pas de problème. Mais vous ne restez pas mourir. Comme tu le dis dans une de tes chansons. C'est tout. Ne restez pas mourir. C'est tout. Qu'est-ce qu'il y a de méchant de dire à un papa âgé, papa, mets-toi à côté, comme tu as le travail que tu as commencé, nous on va continuer avec. Qu'est-ce qu'il y a de méchant dans ça? On attend donc la suite pour les élections, en tout cas les résultats qui arrivent normalement début semaine prochaine, lundi, si tout va bien, si la clémence ne modifie pas une fois encore ce qui est annoncé. Donc on va sortir de cet échange avec ton actualité. Tu nous annonces un projet musical qui arrive, qui est en gestation. Tu es également en train de travailler avec d'autres artistes. Tu travailles en ce moment avec Nadia Wande, qui sortira aussi un projet sur lequel on a entendu ta voix en animation et aussi à la programmation. Tu n'arrêtes pas la musique finalement, elle te colle à la peau. Hein. Il faut dire que je suis en train de produire et arranger parce que Nadia, c'est l'épouse de mon feu cousin, Moïse Banteke, qui est ton papa d'ailleurs. Oui. Et ça veut dire que je connais mieux Nadia que beaucoup d'autres musiciens. Et j'ai été chanteur dans le cabaret de Nadia, parce qu'elle avait un cabaret, La Belle Époque, où j'étais chanteur. Donc j'ai vu ses débuts, j'ai écouté tous ses albums. Et à un moment, l'occasion que j'ai eue, c'est d'aller au cabaret où elle s'est produite.
Et je vois une femme vraiment talentueuse qui chante bien. Mais quand j'écoute dans l'album, je dis, mais c'est pas Nadia que j'ai écouté au cabaret. En live. Nadia que j'ai écouté en live. Et Nadia que j'écoute là, non, c'est pas le même Nadia. Il y a un problème. J'ai donc appelé Nadia, parce qu'il faut dire que ça faisait au moins 20 ans qu'on ne changeait pas. Mais j'ai cherché le numéro, j'ai appelé, j'ai dit, maman Nadia, est-ce que je peux arranger une chanson que tu chantes? Je ne savais pas si elle allait dire oui ou non. Parce que ça faisait au moins 20 ans qu'on ne changeait pas. Dieu merci, sa réaction m'a touché. Elle s'est mise à pleurer. Me rappeler que depuis que son mari est mort, tout le monde l'a abandonné, même nous, ses frères, l'avons abandonné, dit maman Nadia. Cette fois-ci, Dieu m'a parlé. Donc, là, je suis entré en studio, j'ai tout fait. Et comme moi, j'ai mon truc, c'est Dieu qui m'a béni. Tu sais, ce qui m'a mis, c'est que les gens, soit il y a les gens qui disent que c'est un fou, c'est un fou. Après, pam! On dit que, mais il a fait comment? Il y a la main de Dieu dans ça. Il y a la main de Dieu dans ça. Si maman Nadia me suit, si elle n'écoute pas les gens qui vont dire que non, il va t'afficher, il va t'avoir le chantage. Oui, tu sais ce qu'on dit, hein? Je sais. Tout le monde a gâté plein de relations. Il va t'afficher, il va te faire le chantage, il va... Non. Si elle me suit, c'est moi, si elle se calme, elle me suit. Quelque chose va se passer. Jusque d'or. Waouh, énorme. Longuet Longuet, les amis que vous suivez sur sa page Facebook, il n'est plus en mode Longuet Longuet le libérateur, il est l'ambassadeur des causes sociales et je pense que c'est beaucoup plus proche de vous que l'autre précédent statut qui avait sa place à ce moment donné-là. L'histoire, tu continues d'écrire, 25 années de carrière, peut-être qu'on préparera un événement spécial pour ça. Si c'est le cas, je serais ravi de faire partie de l'équipe qui s'occupera de ce show. On verra. En attendant, Longuet Longuet qui reviendra très prochainement en Afrique et au Cameroun et qui fera ses navettes à travers le monde. Il faut monter un dossier pour les 25 ans, déposer... Oui, ça va. Voilà. S'il y a des sponsors qui sont partants. Mais pourquoi? Bien sûr, c'est quand même Longuet Longuet. Donc, j'ai vu des multinationales dire à quelqu'un comme Missengo que vous n'êtes pas notre cible. La même chose au grand frère Bendeka avant Souffrance d'amour. Avant Souffrance d'amour, il y a des multinationales au Cameroun qui ont dit non, vous n'êtes pas notre cible. Mais sauf qu'après Souffrance d'amour est sorti, il est redevenu la cible. Voilà, ils ont couru après. Il a dit que ils sont bipolaires comme le gars. Et c'est une belle analyse. La musique camerounaise, eh bien, se renouvelle en repartant dans les essences mêmes. Les musiques et les artistes qui avaient déjà compris comment ça fonctionne à l'époque sont encore ceux qui sont dans la longévité et donc présents sur la scène, impactant cette nouvelle génération qui, elle aussi, essaye de se frayer un véritable chemin. Longuet Longuet est en France et il continue d'œuvrer sur plusieurs aspects, tant social que musical. Ça fait donc plusieurs aspects. C'est un bonheur de t'avoir aussi ici aujourd'hui. Moi, je suis très honoré que tu sois venu chez Boris. Tu es mon neveu et je suis fier de toi. Je profite quand même pour faire aussi ma pub. Mais vas-y. Voilà, je vous donne rendez-vous ce samedi 25 octobre à Fribourg. Fribourg, c'est en Suisse. Ce samedi après-demain. Et le 31 octobre à Tours, chez Simon. Voilà, donc le 25, ce samedi à Fribourg, et le 31 à Tours, et le 4, rien ne peut plus m'arrêter, je suis parti. Ah ouais, le 4, tu es parti? Je suis parti le 4 novembre. Tu es au Cameroun? Je suis à Cotonou. Ah, on commence par le Bénin. Ouais. D'accord. Donc, merci beaucoup. Merci à toute l'équipe qui travaille derrière. Ouais. Vous aurez tous les détails très prochainement. On se retrouve dans un prochain élément. Ce sera dans 2 semaines parce que l'émission, vous l'aurez très régulièrement, toutes les 2 semaines désormais.
On a eu la chance d'avoir un géant pour la démarrer. C'est un bonheur. C'est la chance de ta vie. Hein? Allez, je suis Boris et je suis parti. Au revoir les amis. Voilà. Moi j'aime mon thé. Le thé là m'a fait du bien. Hein? Oui, beaucoup. Oui. Vraiment? J'ai trop mangé cette semaine. Il faut que j'arrête un peu.